Bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Bonsoir! Salut! Comment allez-vous ce soir? OK. Nous, c'est notre deuxième épisode. Quand on fait 2 épisodes dans une journée, c'est vraiment ce qu'on appelle le fiasco! Vic! J'ai juste vu, je trouve cette salle, j'ai crié. OK. C'est quoi le André, sujet un peu de l'épisode? sérieux. Le sujet de l'épisode, c'est le récap saison 1. Salut! Bonsoir! Donc, c'est ça, on va faire un recap de la saison 1. Et la prémisse, c'est qu'on est en fin de soirée et on rit à rien parce qu'on est fatigué. Mais c'est arrivé au meilleur d'entre nous. Fait que... Là, tu m'as enlevé tes vieux mouchoirs sales. Parce que sinon, Merlin va jouer avec. Si vous avez pas écouté la saison, vous savez que Merlin, c'est la mascotte de la saison. Il vient de faire tromper quelque chose. Merlin! Faut que tu ailles ramasser ça. OK. Quoi? Moi, si j'étais un auditeur ou une auditrice, j'aurais quitté. Merci. Ben, ramasse que c'était... Oh! Il a fait passer la manette, il a fait partir la télé. Il est genre Grey's Anatomy tout de suite. OK. Nos épisodes préférés. Hey, du dimanche, je peux rien faire. Oh! Donc, chers auditeurs auditrices, ce qui s'est passé, c'est que Merlin a pris la manette de la télé, a allumé la télévision et lancé la manette au-dessus du divan. Donc, la télé joue pendant qu'on fait l'épisode. Mais il n'y a pas de son, fait que ça va, là. Mais ça doit faire un reflet dans notre cadre. Calice. OK. Commence par dire c'est quoi ton épisode préféré, puis je vais aller ramasser la manette. Bonsoir. On est de retour de la pause. De la pause. Donc, mes épisodes préférés. oui, tu c'est m'as la demandé. première question. OK, fait que mon épisode préféré numéro 1, c'était Deal Breaker, quand on avait invité Étienne Dufresne. Tu sais, c'est un épisode sur le dating. Mais bien sûr, c'était tellement drôle. Je pense que c'est genre le deuxième, non, C'était une troisième. journée qu'on avait beaucoup d'énergie. C'est le 4e épisode. On était comme salut. Oui, je pense que c'est le 4e, c'était pas vrai. Écoute, il s'appelle Deal Breaker avec Étienne Dufresne. Ouais, c'était vraiment, vraiment fun. Est-ce qu'il faut dire un coup de cœur ou genre un top 3? Moi, j'en ai écrit 4. Ish. Les Deal Breakers avec Étienne, Cœur en mille miettes, l'épisode sur les break-up, quand on était juste là, on parlait des ruptures. Je pense que genre on a eu des belles conversations cet épisode-là. Ouais. Moi, c'est un des épisodes les plus... Comment... Personnel? Ouais, plus personnel, je pense. Tu t'es fucking ouvert dans cet épisode-là. Ouais, quand même. Ouais. Fait que moi, je vous conseille d'aller l'écouter. À toi? Vas-y. OK. Non, l'épisode c'était ton sur top l'endométriose. Oui. Avec Maude. On avait invité Maude qui était venue parler d'endométriose. J'ai tellement appris dans cet épisode-là. Je pense que c'est l'épisode qui m'a comme le plus éduquée sur un sujet sexo. Ouais. J'aime ça. Puis finalement, l'épisode sur le désir parce qu'on On a travaillé fort. on a travaillé tellement fort pour cet épisode-là. Puis c'est comme tellement un sujet... C'est un sujet... C'est notre dada, mais en même temps, c'est le sujet qui concerne le plus de monde et qui est le plus mystérieux, Genre complexe. Ouais, exact. Fait que... Ouais, c'est ça mes épisodes préférés de Moi, la j'en ai saison. nommé... OK, ben j'avais dit le break-up. Puis les 2 girl talk sur les relations, parce qu'encore une fois, ouais. je trouve qu'on s'ouvre beaucoup sur notre parcours relationnel puis nos apprentissages à travers nos relations. Ouais. Moi, c'est lui avec Maude sur les relations de pouvoir dans les couples hétéros. Ah, avec Monterrien. Ouais, Oui, ouais. que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé elle parce qu'elle est fucking drôle, Ouais. évidemment. Puis les discussions qu'on a eues. Et sinon, j'ai mis désir, masturbation aussi. Ben, désir comme toi, pour les mêmes raisons. Puis masturbation parce que je trouve que c'est l'épisode qui est le plus éducatif. En fait, c'est lui qui a le meilleur ballon entre l'éducation puis l'anecdote, genre, puis les expériences. C'est vrai. C'est vrai que c'était vraiment bon. Ouais, fait que c'est un de mes épisodes préf. On va en refaire un dans la saison 2 sur les dynamiques relationnelles. Tu sais, l'épisode qu'on a fait avec Maud, là, les dynamiques dans les couples hétéros. Merlin, le chat, continue à faire le niaiserie. Rosie s'en va régler la situation de ce pas. On revient, ça sera pas long. OK, tout est beau. Nos défis. Qu'est-ce qui a été difficile? Ben, évidemment, genre qu'on a sous-estimé à quel point ça allait nous prendre du temps. Quand on pensait à ce qu'allait... On a genre... Ça fait longtemps qu'on veut faire un podcast. Puis on était comme, yo, on a juste à... Acheter les 2 mêmes- micros, puis ça va bien juste aller. discuter comme on discute live. Et finalement, On s'est fait avouer. il faut devenir experte en son, en lumière, en... Visuel. on est recherchiste, c'est ça le mot?
Je pense que oui, parce que les recherchistes cherchent des sujets et des gens, je pense. Puis ça assure que les informations sont bonnes. Ouais. On fait du réseautage, il faut qu'on aille contacter les gens, il faut qu'on fasse des confirmations. On est secrétaire, on est professionnel en sexologie, on est genre, c'est fou le travail qu'on fait. Puis tu peux pas juste faire un podcast puis pas entertain, genre Tes réseaux sociaux, mettons? Ouais. Mettons le podcast, on le fait le lundi, ça nous prend comme... 4-5 heures de notre journée. Genre. Ouais. Mais comme... Ça, c'est rien comparé à tout ce qu'on fait dans la semaine en termes de création de contenu. Genre, la création de contenu pour entertain les gens qui nous suivent, c'est beaucoup plus long que... Ton mouchoir sale, tu le caches. Mais non. Arrête. Je vous conseille d'aller voir le visuel pour celui-là. OK. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on devient des petites machines. Créatrices de contenu, tout. Oui. Mais à nous deux, tu penses qu'on fait combien d'heures? Genre, si on calcule nos... Ben, on a commencé à calculer nos heures sans calculer le lundi. Puis on fait, mettons, genre 10 à 15 heures par semaine, plus, mettons, 5-6 heures le lundi. Tu sais, ça fait quoi? 20-25 heures, genre? Ouais. Chacune. 20 heures, mettons. Fait que c'est un temps plein, tout seul. C'est ça. C'est fou, là. Mais on a tellement de plaisir, par exemple. Ouais. Puis genre, c'est pas... Mais je pense qu'on se met des hauts standards. Genre, mettons pour les réseaux sociaux, on pose tous les jours, sauf le vendredi, samedi. Ouais. Tu sais, genre, on se donne tellement. Puis genre, je pense que j'ai envie que les gens sachent qu'on fait tout, genre. Des captions jusqu'au montage, on fait tout, genre. Ouais. Là, je parle pas du montage des épisodes, ça, c'est Ouais. notre cher Guigui d'amour qu'on aime fort. Oui, qui fait nos montages d'épisodes. Since day one, on l'aime fort. Bonjour, Oui, Guigui. mais oui, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est... Ben, tu sais, les deux, on n'est pas créatrices de contenu, pas influenceuses à la base. Fait que je pense qu'on n'avait pas le choix de poster pour un peu rattraper ça, tu sais. Ouais, parce que c'est ça, on n'avait pas... On n'a pas un following de base, là, tu sais. C'est ça, fait qu'on était comme pour que notre podcast gagne en visibilité, on doit le devenir. Puis on est encore en train de travailler là-dessus, là. Tu sais, notre podcast marche super bien, mais on veut atteindre encore plus de monde, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste que c'est... Puis c'est rendu que maintenant, pour atteindre du monde, il faut que tu crées du contenu. Puis on a beaucoup de plaisir à faire. C'est juste que... On n'est pas influenceuse, fait que c'est dur. Ben, c'est parce qu'on a des vies, tu sais, aussi. C'est pas encore notre temps plein. À côté, nous deux, on travaille... Ben toi, tu travailles à temps plein à côté. Ouais. T'es gérante d'une boutique. Moi, je travaille un 20 heures semaine ailleurs, puis j'ai mes stages en même temps, puis l'école. Tu sais, je pense que je travaille genre 80 heures semaine bout à bout, là. Ouais. C'est fou, là. En tout cas. Ouais. Ça reparle. Fait que ça, c'est un gros défi. Genre la gestion du temps, l'organisation de notre horaire. Ouais. Puis de faire tout ça, sachant qu'on a zéro rémunération. Tout ce qu'on fait, le podcast, c'est bénévole. Ouais. On gagne pas d'argent. Exact. Ça surprend vraiment les gens à chaque fois que je dis. Ben, écoute, si tu fais pas de collaboration, puis même les collabs, on est encore petits, fait que c'est comme... Puis on veut vraiment travailler avec du monde local, fait que c'est plus de l'échange de produits, l'échange de services que monétaire. Ouais. Mais on s'en va vers quelque chose de plus monétaire parce qu'à un moment donné, l'échange de services, l'échange de services puis les dons ne payent pas un loyer, évidemment. Puis je pense que j'ai toujours... Mettons que moi, je suis quelqu'un qui suivait beaucoup, genre, les créateurs puis tout, puis j'étais comme, bro, pourquoi tu fais des pubs, genre? Mais maintenant, je le comprends, puis... Si tu veux faire ça de ta vie, il faut que tu passes par là. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, dites-vous que comme le podcast, non seulement c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup d'argent. On paye quelqu'un qui monte. C'est tout de notre poche. C'est notre petit bébé personnel. Là. Genre, on a eu aucun... Il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas de bourse, il n'y a rien. Je comprends qu'il y en a qui vont dire, genre, c'est votre projet, c'est votre affaire. Je comprends, mais notre but, c'est d'éduquer les gens. Tu sais, c'est pas... On fait pas ça pour être connu ou whatever, tu sais. Il y a un but. C'est une compagnie, on est entrepreneuse. C'est ça. Le but, c'est de l'éducation, puis on doit passer par de l'éducation gratuite avant de pouvoir être rémunéré. Puis exact. Dans tous les cas, toutes les personnes qui font des pubs, genre, props à vous, genre, je comprends comme qu'est-ce que vous faites puis pourquoi vous le faites, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose qui, avant, je comprenais moins. Puis même encore à ce jour, je vois énormément de hate contre les personnes qui font des pubs puis de la création de contenu. Mais comme ces personnes-là que tu t'attaches, que tu suis leur quotidien, si tu veux qu'ils continuent de faire ce qu'ils font, ils n'ont pas le choix d'une façon ou d'une autre de... Tu sais, c'est juste... Avant, c'était genre des billboards, puis maintenant, ben c'est des stories, puis des reels pour promouvoir quelque chose, tu sais. Ouais. Puis ça me fait rire comment les gens se fâchent, genre, par rapport aux personnes qui font de la pub, quand c'est juste une nouvelle façon de faire de la pub, tu sais. Mais je pense que la critique, c'est pas envers... Ben, je pense qu'il y en a qui sont envers les individus, mais c'est mal dirigé dans le sens que moi, je suis une des personnes qui aime pas ça, genre, écouter du contenu. Si j'ouvre un podcast puis il y a genre 46 pubs pour Good Food, je trouve ça lourd, je trouve ça plate, mais la critique, c'est envers le monde capitaliste dans lequel on est. Puis que pour faire du contenu qu'on aime, pour qu'un créateur fasse la job qu'il a envie de faire, on doit aller vers de la surconsommation.
puis faire de la pub qui encourage la surconsommation, puis ça, c'est dommage, mais c'est une critique envers le système, puis pas envers les individus qui essayent de vivre à travers ce système-là. C'est ça la nuance. Ouais, mais c'est parce que c'est comme si tu dis ça, c'est comme d'être contre toutes les pubs, tu sais. Ben, c'est ça le but, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est irréaliste quand on est dans le monde qu'on vit. Oui, mais tu sais, mon but, c'est pas de remettre le système au complet en doute, tu sais. Je veux dire, on est toutes, genre, on consomme toutes d'une certaine façon, puis je pense que chacun a ses valeurs à promouvoir à travers les pubs qu'ils font. Puis, tu sais, pour nous, ça reste full important. On reste dans le local, on reste, tu sais, des... On essaie, puis que ça reste des compagnies, genre, qui ont rapport à la sexualité aussi, là, que ça soit, genre, de la lingerie ou des jouets sexuels, ou des, tu sais, puis avec des gens qu'on aime aussi, les gens qu'on apprécie, genre, qu'est-ce qu'ils font, la personne qui sont, tu sais, on a juste fait affaire avec des entrepreneurs qu'on est comme... Hey, c'est des personnes qui sont vraiment hautes. Ouais. Fait que, tout ça pour dire que ben, un des défis, c'est d'être non rémunéré quand tu commences dans ce domaine-là. Mais on va faire de plus en plus d'événements en live, tu sais, avec les années qui avancent. Faire des podcasts en live, des conférences, des trucs comme ça. Fait que... Puis je ferais en même temps un parallèle à genre merci aux gens qui se présentent à nos événements. Oh mon Dieu, vous êtes des perles. On dirait que c'est... Tu sais, on dit tout le temps genre merci, mais comme... Merci, genre. C'est la concrétisation que ce qu'on fait rejoint les gens. Parce que oui, on a des chiffres. On a notre nombre d'abonnés, on a le nombre de personnes qui regardent nos reels, on a le nombre de personnes qui écoutent le podcast, mais comme de vous voir en vrai quand on fait quelque chose en 3D, là, genre en live, c'est tellement gratifiant. Puis comme que les gens se déplacent pour venir jaser avec nous, en tout cas, pour nous encourager. Oui, c'est parce que c'est une façon de nous encourager. Puis, tu sais, à date, on n'a fait aucun événement qui a été payant, mettons. C'était pas... Ça a toujours été comme dans le but de rejoindre encore plus puis de connecter avec les gens. Mais ça nous aspire, mais ça nous motive à continuer. Parce que, tu sais, le but, c'est pas genre, Apéro Sexo fasse des millions de dollars. Le but, c'est que Apéro Sexo puisse devenir notre job puis faire encore plus de ce qu'on fait déjà. T'sais. Oui, puis payer notre loyer. C'est ça, exact. Fait que quand vous venez à nos événements, quand vous bâchez pas le fait qu'on fait des pubs puis des collabs, ben comme, évidemment ça nous aide à continuer le travail qu'on fait, genre. Exact. Fait que... Puis c'est tellement fun, les événements qu'on fait. On a fait la soirée de lancement pour le podcast. Genre, c'était comme un mois après la sortie du premier épisode, je pense, en mai. C'était incroyable. C'était tellement, tellement le fun. C'était comme un gros party, puis avec plein de gens qui étaient juste contents de voir qu'on parte le projet. On a fait un quiz au Café Bravo qui était vraiment, vraiment le fun. Où est-ce qu'on a créé un quiz sexu. Puis c'était genre... Il n'y avait plus de place assise tellement il y avait de monde. C'était fou. Puis on a fait des apparitions à d'autres événements. Par exemple, genre les 1 an de la boutique. On avait fait un autre quiz pour cette soirée-là, puis des petits jeux. C'était bien plaisant. Puis un podcast en live au Cégep Saint-Laurent. Oui, puis là, on s'en va à Québec. Faire un podcast en live aussi. Puis au HEC, la saison prochaine. Oui. Si on va vous en reparler. Évidemment, conviés au party de la saison 2, au lancement de la saison 2. Oui, on va organiser ce peu. Un espèce de petit événement pour célébrer. À la fin, Merlin, monte pas ton trou de cul à la caméra. Wow! Pour célébrer la fin de la saison 1 puis le début de la saison 2. Ouais. Prochain point. Oh mon Dieu. OK. Je pense que c'est un cri du cœur. C'est une crotte sur le cœur. Ouais, c'est une crotte sur le cœur. Il est arrivé une couple de fois où les épisodes... Ben, en fait, les gens cancellaient, genre, aux dernières minutes ou nous répondaient vraiment tardivement. Puis c'est, comme vous savez, on a préparé énormément d'épisodes dans le vide qui ont même pas pu être faits. Puis de la préparation d'épisodes, c'est pas genre on ouvre la caméra. Là. Non, on fait des recherches, on s'assure que les informations sont belles. Puis c'est aussi tout le temps de trouver quelqu'un qui vient participer à l'épisode, de trouver la bonne personne pour l'épisode. Puis on s'est fait ghoster, Rosie, par des gens, genre 24 heures la veille, qui nous disent oui, on est là, puis finalement... Bye. Ouais, ça, c'est dur. Puis tu sais, on se l'est dit au début de la saison, on était comme, c'est sûr, il y a des gens qui vont cancel. Mais ça fait quand même de quoi? De genre mettre notre travail puis mettre aux poubelles. Mais tu sais, tous les épisodes qu'on a préparés, par contre, je pense qu'on en avait un. Tu veux qu'on dise des sujets qui ont... Non, je ne dirais pas. OK, parfait. Mais on a des sujets qui vont être réutilisés pour la saison 2, tu sais. Oui, comme... mais souvent, c'était personnalisé à la personne, tu sais. Ouais. On fait du travail autour du vécu ou de l'expertise de la personne en tant que telle. Fait que ça c'était une petite crotte sur le cœur, là, qu'on est comme, c'est dommage. Mais ces sujets-là vont revenir, tu sais. Ouais. Les défis, ça ressemble à ça. Ouais. J'irais sur ce qu'on a appris sur nous à travers le podcast, si tu veux commencer. Je peux commencer par un truc que genre j'ai réalisé que j'étais vraiment pas bonne dans... genre, j'ai réalisé que j'étais pas bonne en réseautage. Genre, je suis comme... J'aime vraiment aller à la rencontre des gens, à jaser avec les gens et tout, mais je suis pas bonne en comme... Tu sais, me mettre en mode business
puis être comme Ouais. réseauter avec les gens pour me faire des contacts. Genre, j'ai pas la fibre entrepreneuriale de comme que genre, je sais pas, qu'il faudrait que j'aille pour comme... Ben non, pas nécessairement. Ouais. Je pense qu'on se complète à travers ça. Genre, Ouais. tu sais, André est une personne comme très artsy, très, tu sais, il y a plein de... Non, mais c'est Mais vrai, je suis genre... dans la créativité plus, genre, mettons. Oui, mais tu sais, dans la créativité... Tu sais, tout ce qui est genre les textes, genre qu'on a dû faire ou n'importe quoi, j'étais comme André, Ouais. mais pas, genre... pas- Mettons, quand on contacte des gens pour les épisodes, mettons par courriel, je vais souvent rédiger la structure du courriel, les descriptions d'épisodes, c'est moi qui les écris. Parce que sinon, Rosie, elle va juste utiliser ChatGPT. Genre. Ouais, Puis puis je je suis vais comme être Rosie, c'est inacceptable. Genre, Fait faut que ça soit personnalisé. tu sais. C'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, là-dessus, on se complète beaucoup. Tu sais, moi, Ouais. je suis juste... J'haïs ça, genre, écrire des affaires comme ça me tape ses nerfs, tu sais. Fait que... Je suis juste... Parce que moi, je suis comme droite au but, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que t'es bonne avec les gens. Tu sais, dans les meetings, c'est Rosie qui parle, c'est Rosie qui prend genre le lead, puis moi, je suis comme, allez! Mais on se complète bien, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que les gens nous disent souvent, vous êtes pareils, genre. Puis je suis comme, non. Oui, on Puis est c'est drôle comment dans la business, tu sais, dans notre amitié, on voit qu'on est différentes, mais dans la business, puis dans la façon dont on fait les choses, on est très différentes. Ouais. Ce qui a pu apporter certains comme frictions, conflits, Ouais. mais ce qui, au final, la conclusion de ça, c'est que ça forme l'équipe qu'on est, genre, puis c'est pour ça que ça marche. C'est tu sais. fucking complémentaire. Ouais. Parce ça que me je fait pourrais assez pas être avec une personne comme moi, puis tu pourrais pas être avec une personne comme toi, tu sais. Si j'étais avec une personne comme moi, Il y aurait pas il de n'y aurait pas de podcast. podcast. Si t'étais avec une personne comme toi, il y aurait un podcast, mais je sais pas comment dire, il serait tellement strict. Ça serait Vous sévère. auriez tellement de chicanes, je pense. Ah, mais oui, c'est Vous auriez sûr. des chicanes dans toutes Parce les- que toutes moi, les heures. j'ai une façon de faire, tu sais, puis je me dis Ouais. tout le temps que c'est la meilleure façon. Ish! On s'en reparle. Rosie, elle fait les choses. Mais regarde. Mais ça me fait assez rire quand les gens disent qu'on se ressemble. Puis on est allé récemment faire un podcast live au Cégep Saint-Laurent, puis l'étudiante qui nous a invités, elle dit « Oh mon Dieu, genre au début, j'avais de la misère à différencier vos voix. » Puis je sais pas, moi j'écoute puis je suis comme, on n'a pas la même voix. Là. Toi, Non, t'as mais ton- moi, chaque podcast que j'écoute, si je connais pas une des deux personnes, Au début, c'est c'est vrai, tough. ouais, c'est difficile. Hmm. Mais avant, qu'est-ce J'ai- que t'as appris sur toi, genre positivement, à travers Ah. le podcast? Je suis vraiment bonne en public speaking. Genre parler devant les gens. Genre, je sais pas, puis c'est à travers les événements qu'on a fait le quiz au Café Bravo. Café Bravo. J'ai tellement aimé ça, faire de l'animation. Puis là, on a Ouais. fait le podcast live au Cégep Saint-Laurent. Puis je trouve ça le fun de me découvrir moi, puis de me découvrir des qualités, de me découvrir genre des petits skills à travers la job qu'on fait. Ouais. Que j'aurais pas, tu sais, genre, je fais des ateliers d'éducation à la sexualité dans les écoles à travers mes stages, par exemple, mais c'est pas la même chose, tu sais, c'est Ouais. dans un contexte de stage. Puis là, c'est comme, genre, j'aime ça, faire ça, puis j'ai envie d'en faire plus, puis j'ai envie de faire plus d'événements, puis je pense que j'aime ça, divertir les gens avec des connaissances, avec les connaissances que j'ai. Mhm. Ben, on est tellement dans notre domaine, tu sais. Ouais. Moi, je suis zéro une personne de présentation orale, puis ça me stresse au bout de faire des présentations orales, mais comme quand c'est mon thing, genre pour Ouais. moi, pour représenter Apérosexo, vu que c'est tellement notre affaire, je suis zéro stressée avant les événements, puis j'aime ça. Genre, le podcast à Québec, j'ai hâte. Oh mon Dieu, elle était tellement J'ai fun. hâte d'avoir des discussions avec des gens qui nous font comme. Puis tu sais, c'est des discussions de nous, devant des gens, mais d'avoir un retour sur Mhm. le genre En sur live. le live, sur le vif. Mhm. C'est tellement gratifiant, puis c'est le fun. En Que tout les cas. gens fassent la file après pour nous poser des questions, genre, ça remplit mon cœur de bonheur. là. Ouais, c'est le Ouais. fun. Je pense qu'André puis moi, on n'a pas, parce qu'on n'est pas rentré dans l'ordre, on n'est pas sexologue, on n'a pas ce retour-là de comme, hey, ce que vous faites, ça aide, genre. Mais on l'a le retour, c'est juste que il est moins. Mais on l'a pas à travers, tu sais, on l'a pas en ce moment à travers des clients, genre. Moi, je vois que j'ai quelques clients, mais c'est pas pareil, tu sais. Mhm. En fait, je pense qu'on n'a pas la validation du monde professionnel, Hmm. sauf de nos amis de sexo, de nos amis professionnels en sexologie, des amis qui font partie de l'autre, qui sont comme, est-ce que vous faites, c'est important, puis c'est Mhm. beau, c'est le fun, puis c'est vraiment nice d'avoir ce retour-là. Je pense que c'est les membres de la communauté sexologique, c'est les personnes de qui on était le plus stressé qui a un retour négatif. Genre, au Mhm. final, parce que comme on a fait notre bac en sexo, on a fréquenté ces personnes-là, puis c'est des personnes qu'on respecte énormément, qu'on admire énormément, puis comme on était genre, ah, on aimerait ça que ils comprennent le sens qu'on essaie de donner au podcast. Puis que même s'il y a une grosse partie de divertissement dans le podcast, ben notre but, c'est de donner la bonne info. Mhm. Puis que ce message-là est bien passé. On est comme, oh mon Dieu, yes. Oui. Genre, on est approved par les sexologues. Je sais pas si ça fait du sens. Ben, tu sais, on n'a pas parlé à tout le monde, là, mais Non, non, c'est on ça. a du retour positif par rapport aux gens de la sphère sexologique, tu sais. Et Genre- qu'en même temps, ça rejoint des gens qui font pas pantoute partie de ce monde-là. genre. Ouais. Qu'on soit capable de rejoindre autant de monde, on est comme, OK, yes, on a accompli l'objectif qu'on s'était fixé. tu sais. Exact. Ce que j'ai appris à travers le podcast, Ouais. c'est que
ben toi puis moi, je pense qu'on a appris ça de nous, mais comme on adore tout ce qui est branding visuel puis le beau, genre. C'est fun! Si j'avais pas été en sexo, si j'étais pas en train de faire ce que je veux faire de ma vie puis que je trippe, j'aurais fait un bac en genre design graphique. J'adore ça. J'ai adoré travailler avec Candide, la fille qui a travaillé avec moi pour quelques projets, dont Apéro Sexo, puis qui est designer graphique. Puis ce qu'elle fait, c'est incroyable. Puis j'adore ça. Puis j'aurais aimé ça comme pousser plus ce côté-là. Mais comme à un moment donné, l'école, c'est beau, là. Ouais. Mais en tout cas, whatever. Fait que ça, c'est un truc que j'ai adoré. Ouais. À travers le podcast. Puis comme on a dit, on a porté plusieurs chapeaux, mais ce qui nous fait découvrir ce qu'on aime moins aussi, tu sais. Mais ça, c'est un truc que aussi les gens savent pas. Mais mettons, on travaillait... On avait... En fait, au début, Apéro Sexo, c'était les déculottés. On faisait 100% du branding, des couleurs, tout. C'était laid. Puis là, ouais. Mais là, on a tout archivé. Fait que vous pouvez pas aller voir ça ressemble à quoi. Ouais. Seulement sur la à demande. Si vous nous demandez ça ressemble à quoi, on va peut-être vous envoyer un petit screenshot. Mais c'est ça. Puis quand on a parti... C'était il y a combien de temps qu'on a fait le branding avec Candide? Octobre. Fait qu'on était comme, hey, on a besoin, genre, ce qu'on fait, c'est beau, mais on a besoin d'une ligne directrice pour, genre, la police, pour les couleurs, qu'on ait, genre, une identité visuelle. Un peu des inspirations des templates. On a fait affaire avec Candide, c'était incroyable. Ouais, elle s'appelle Anne, mais... Anne, exactement. Ouais. Puis, mais c'est ça, les gens savent pas que tous les posts, c'est nous qui les font, genre. Tu sais, quand vous voyez un post ou un reel qu'on publie... Ouais, on se fait souvent demander c'est qui s'occupe de votre création de contenu. Puis on est comme ben, nous. c'est nous. Mais j'adore ça. Mais on aime vraiment ça. Je me suis trouvé une passion médias sociaux, puis maintenant, j'espère explorer cette passion-là. Ben, c'est un peu ce que je fais dans ma job, mais encore plus, tu sais. J'adore créer du contenu, j'adore le visuel, j'adore l'identité visuelle, c'est tellement le fun. J'adore tout ce qui a trait aux médias sociaux. Ouais, faire des infographies, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Ouais. Analyser les statistiques, comprendre les statistiques de différentes plateformes, analyser l'algorithme. Ça, c'est moi mon truc. Ça, j'ai ça. J'adore ça. C'est tellement le fun. Ouais. Genre, je comprends rien à l'algorithme Instagram. Y a pas de souci. Mais moi, genre, tout mon contenu que j'ai de Reel, c'est tout le temps ça. Mais ça, c'est toi qui gères. C'est Rosie qui gère, comme, mettons, quand on poste, à quelle heure, qu'est-ce qui va plus le fonctionner. Ça, c'est Rosie là-bas. Genre, c'est elle qui est l'experte là-dedans. Mais j'aime ça. Moi, je crée des affaires, puis Rosie, comme tu fais ça. À ce moment-là. Puis là, ça fait les explosions des internets. Exact. Bon, mais Shadowban. Tantôt, dans nos défis, j'ai oublié de dire fuck toutes les hosties de plateformes de mon cul qui nous shadowban puis qui veulent pas qu'on fasse de l'hostie d'éducation à la sexualité. Si vous savez à quel point, genre, tous les créateurs qui font de l'éducation à la sexualité, c'est tellement difficile. Tu veux-tu expliquer c'est quoi shadowban pour les gens? En gros, si tu essaies de trouver apéro sexo sur Instagram, si tu l'écris pas exactement de la façon dont ils doivent s'écrire, apéro.sexo, tu le trouveras pas. Ouais, puis on n'est pas dans les recommandations des gens. Puis c'est comme ça qu'Instagram marche, c'est que tu es dans les publications recommandées, fait que c'est comme ça que tu te fais découvrir. Fait que c'est d'autant plus important quand vous partagez notre contenu parce qu'on ne réussit pas à rejoindre le public sinon. Puis en tout cas, on est aussi banni genre pour pas faire de pub pis tout parce que comme... On n'a pas le droit de promouvoir nos publications, en fait. Ouais, fait qu'on peut pas payer. Tu sais, quand vous êtes sur, genre, vous... c'est quoi la partie sur Instagram quand t'es juste dans des publications de plein de personnes? Ouais, dans la partie explorer. Puis genre, des fois, tu revois des reels encore et encore et encore, c'est parce que la personne a payé pour que tu le vois encore et encore. C'est comme ça que... Oui, ben ça, c'est les trucs commandités. Exactement. Fait comme nous, on peut pas faire ça parce qu'on est shadowban. Mais tu sais, le mot, c'est shadowban, mais on va être très clair, c'est de la censure. Ben oui, c'est une plateforme puis vous savez très bien avec des valeurs conservatrices qui ne veut pas que l'éducation à la sexualité soit faite, donc qui font de la censure. Si vous croyez que la censure en 2023, ça n'existe pas, c'est très présent. Puis vous savez très bien qu'on promouvoit pas genre de la porn ou genre du OnlyFans. Tu sais, je veux dire, bro. Mais même ça, c'est important de parler. Genre, c'est ça qui me fait capoter, c'est que genre c'est important de parler de porno, puis de consommation de pornographie, puis de consommation éthique de pornographie. C'est important de parler de masturbation, c'est important de parler... Genre, l'éducation à la sexualité est tellement large, puis c'est dangereux, la censure d'éducation à la sexualité. Puis c'est fou de l'argument de dire que de parler de sexe, ça va mener à une société dévergondée. Genre, je suis comme, voyons, est-ce grand-père? Genre, réveille-toi, là. Ouais. Ça c'est une affaire qui me pogne là, vraiment fort. Mais honnêtement, on a arrêté de mettre de l'énergie là-dedans parce que c'était trop difficile. Genre, c'est le nombre de soirs où on était en pleurs. Là, parce que le nombre de reels qu'on s'est fait faire supprimer. Ouais. J'avais mis tellement d'énergie à faire des reels sur genre l'anatomie de la vulve, l'anatomie du pénis,
En fait, les reels les plus éducatifs, là, techniquement, genre, ce qu'on apprend le plus dans les écoles secondaires en éducation à la sexualité, c'est eux qui ont été le plus bannis. Ouais. Puis genre, pour vrai, ça m'avait fait brailler, là, quand c'est tellement de temps puis d'énergie, là. Fait que ça a été vraiment un défi qu'on s'attendait pas. Ouais. Puis pour finir avec une note un peu plus légère et douce, nos anecdotes. Ah, ouais. Première anecdote. Quand on a fait notre podcast en live au Cégep Saint-Laurent, il y avait des bénévoles pour s'occuper de la soirée. On était surprises parce que je pense qu'on savait pas l'ampleur de l'événement. Oui. On est arrivé, puis l'étudiante qui nous accueille, en fait, l'événement, c'est pour financer son stage au Maroc. Puis on arrive, puis elle dit, oui, fait que là, je vais vous présenter aux bénévoles. Moi, puis Rosie, on était comme, on se regarde, on dit, les bénévoles. Ben oui, de quoi des bénévoles? Tu sais, de quoi des bénévoles? Puis là, elle est comme, oui, il y a une dizaine de bénévoles qui est là pour nous aider ce soir. Puis on était comme, oh my God, des bénévoles pas pour nous, mais tu sais, pour genre l'événement. On était comme, oui. Oh my God. On a été traités comme des rois, tu sais. Ouais, c'est vraiment. Ouais, comme des grandes reines. Oui. Puis là, il y a une des bénévoles qui vient nous voir. Tout le monde était full sweet, là, c'est pas ça, là. Puis elle est comme, des amours. genre, était assignée à s'occuper de nous, puis à nous distraire, puis à souper avec nous, puis tout, genre. Tu sais, elle se présente, puis elle dit, je sais pas jongler, mais tu sais, genre, je vais passer la soirée avec vous, je vais manger avec vous, je vais C'est vraiment pour nous distraire. Puis tu sais, moi, puis Rosie, on se regarde, puis on est les personnes pas les moins sociales, c'est pas ça. Mais tu sais, on aime moi, avoir... définitivement, pas... Je suis pas la plus... En tout cas. En fait, OK, Rosie, elle aime pas réseauter pour rien. S'il y a pas de purpose à réseauter, ça marche pas. Moi, j'ai besoin d'être seule. Genre, tu sais, j'ai parlé plein de fois dans le podcast de comme mon hypervigilance d'être perçue, genre, puis comme j'ai besoin d'un moment, surtout dans des événements sociaux où genre j'ai pas d'hyperstimulation, puis j'ai besoin de comme pas être en interaction avec quelqu'un. Rosie, c'est différent parce qu'on se connaît tellement bien, on peut être assises en silence ensemble, puis il y aura pas de malaise, tu sais. Exact. Fait que de me faire dire que je vais être chapeautée toute une soirée par quelqu'un que je connais pas, puis qui va comme essayer de faire des blagues puis nous divertir, on s'est regardé puis on était comme ça se passera pas. Donc finalement on s'est sauvés. Absolument. Genre en fait on a passé la soirée à essayer de comme se sauver de cette bénévole-là qui voulait juste notre bien. Là. Oui, mais finalement, je pense qu'elle était assignée à autre chose. Puis tout, je pense qu'elle a abandonné la mission. Genre, oui. On s'est enfui. Genre, on était comme... Mais tout était trop bien organisé. Puis nous, on était juste comme... Tu sais, on voulait être dans une loge, c'est-à-dire une salle de classe, mais seule pour genre se pratiquer, puis jaser, puis ventiler, là, tu sais. Exact. Fait que ça, c'est notre première anecdote. Ouais. Deuxième anecdote. On s'excuse. Quand on reçoit des gens, des invités, on sait jamais comment les accueillir. Puis genre, moi, je suis socially awkward avec genre, est-ce que je te fais la bise? Est-ce que je te fais un câlin? Est-ce que je fais juste un regard visuel? Genre? Qui fait la bise? On n'a pas fait la bise à quelqu'un, Bro, je sais. Mais une chance. Mais moi, je fais la bise. Mettons que je vais genre à un endroit. Je sais pas, man. Il y a tellement de monde qui font la bise. En date, je fais la bise. En date, tu fais la bise? Bien sûr. Moi, je fais câlin. Je trouve la bise, c'est trop proche. Je suis comme, je sais pas si tu t'es lavé la barbe. Je comprends. Je veux pas avoir de folliculite, tu sais. Je comprends. Genre, il y a du monde qui se lave pas la barbe. Lavez votre crise de barbe. OK, André, c'est pas juste l'épisode. Il y en a pas de point. Fait que oui, les câlins gênants, c'est arrivé souvent. Oui, ben tu sais, je pense à l'épisode sur l'endométriose où genre Andrea monte les escaliers, puis là, genre, je pense que c'est Andrea, je faisais un câlin. Ouais. Puis là, genre, je sais pas comment dire. Tu sais, c'est une personne que j'ai jamais rencontrée avant. On a juste eu genre 3 échanges de courriel là, pour genre le podcast. Puis j'arrive, je suis comme salut, puis là, je fais un câlin, mais elle pensait que j'allais genre lui serrer la main, puis là, c'était tellement bizarre. En tout cas. Ouais, mais moi, je serre pas la main. Je déteste les mains des gens, ça m'écoeure. Wow, Regardez vos grandes mains chez eux. Tu me fais même pas de high five. Non, j'haïs ça. T'es très germophobe. Non, c'est même pas ça. Non? C'est juste comme tes vieilles mains moites, crottées, laisse les garder pour toi, genre. Mais j'ai pas peur d'avoir des bactéries. Mais en même temps, quand t'es malade, je suis genre... Oui. Tu dis que j'ai la... Tiens-toi, J'allais dire... J'ai la scoliose. C'est vraiment pas... Non, j'ai André qu'elle a la tuberculose quand elle... Je sais même pas c'est quoi, genre, c'est comme... Je pense même pas que je devrais rire de ça, là. Je pense qu'il y a comme une épidémie puis plein de monde sont décédés à cause de ça, tu sais. Mon Dieu, Rosie, c'est grave, là. Non, je sais. Google, voir c'est quoi la tuberculose. Tuberculose, un instant. Maladie infectieuse causée par le microbe whatever. Elle peut se développer rapidement. OK. C'est quoi les conséquences? Mais y a-tu comme quelque chose de grave? Mais c'est une toux persistante, genre, c'est pas des blagues. Tu touches comme t'as la tuberculose. Mais c'est-tu mortel? Je sais pas, André. OK, c'est pas ça le sujet de l'épisode. Mais oui, bref, les câlins. Je sais jamais comment greeter les gens. Fait que je me salut! Je sais pas, ouais, c'est pas vraiment une grande anecdote. Non, mais c'est l'anecdote de comme... Est-ce qu'on peut avoir un consensus social qu'on fait juste se regarder puis se dire salut puis c'est correct, genre? Merci, bonsoir. Prochain point. L'autre anecdote. Oh mon Dieu, OK. Là, vous savez dès maintenant que genre, il y a combien de temps? Il y a genre 2 semaines, 3 semaines? 3 semaines, 1 mois, là. La boutique où est-ce qu'on enregistre, la boutique 8 sensuelle, a fermé. Ouais. Physiquement. Ouais, physiquement, c'est ça.
Fait qu'on était comme... Ben, en fait, on l'a su 24 heures à l'avance. Ouais, ça a été super rapide. Mais tu sais, je pense que même pour elle aussi, ça a été super rapide. Oui, c'est ça, pour la ONU également. C'est rien contre la ONU, ça n'a pas rapport. C'est juste que nous, on a dû se revirer Suzy, sur un... on l'aime vraiment fort. On est super en bon terme. Là. Ça n'a pas rapport... C'est plus qu'on n'enregistre plus à la boutique parce qu'il y a eu genre un truc ben non! Dans notre relation. Imagine, les gens ils veulent le tea, mais il n'y a pas de tea. Il y a juste pas de tea, genre. Il y a juste pas de tea. Oh, ouais. Fait que... non, c'est ça. C'est juste que du jour au lendemain, on n'avait plus de studio. Fait que là, maintenant, on enregistre de ma grande maison. Mais genre, 24 heures à l'avance, Rosie a le courriel qui dit que genre la boutique est fermée. Moi, je suis au travail. Je travaille jusqu'à genre minuit ce soir-là. Fait que Rosie doit aller à la boutique, prendre tous les micros, les pieds, nos boîtes, tout. Une chance que tout nous appartenait, là. Oh, ouais. Fait qu'on a pu genre se... Mais ça a été vraiment une semaine vraiment stressante et difficile pour nous parce que c'était comme... En fait, un 24. On va recevoir du monde chez nous, genre, tu sais. Ça fait que ma maison doit toujours être propre, mais ce qui est à la base ma personne, fait que c'est correct. Ouais. On n'aurait pas pu faire ça chez moi. J'ai trop d'affaires qui traînent. Ouais. Mais ici, on a vraiment Merlin. Le chat. Merlin, le chat. Qui... En ce moment, il dort. Il est tranquille, mais c'est pas toujours ça. Fait que oui, ça rajoute une complexité. Mais c'est aussi de transformer ta maison en studio tous les lundis. Puis on fait ça vite, on est rendu habitué, on le fait genre en 15 minutes, c'est fini. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même un gros sacrifice de comme, hey, l'espace où je vis, mon chez-moi, ben je le transforme en milieu de travail toutes les semaines. Oui, mais ça me va, pas de problème. Et finalement, anecdote. Mais attends, mais l'affaire du 24 heures, on était censé faire un épisode avec la owner de la boutique cette fois-là. Fait que, genre, 6 heures à l'avance, on était comme, OK, Rosie, qu'est-ce qu'on fait comme épisode? Qu'on était comme, OK, on va faire un épisode sur l'amitié, genre. Au pire, on va faire comme, tu sais, on peut pas préparer un épisode le jour même. On va pas prétendre que, genre... on a besoin de plus de recherche puis de préparation pour faire un épisode, là, ça marcherait pas. Fait que, on est comme, OK, on va faire un épisode sur quelque chose qu'on n'a pas besoin d'étudier, et qui est notre amitié. Puis finalement, c'était mauvais, là. C'était horrible. Mais c'était le fun parce que pendant l'épisode, on a eu bien du fun. C'est un épisode qu'on avait filmé dans ton lit. Ouais. Puis c'était vraiment drôle, genre, on riait full. Oui, mais c'était terrible. Moi, je sais que je me laissais pas aller, je parlais pas. Genre, j'étais beaucoup dans comme. J'étais tellement stressée, j'étais tellement anxieuse. Ben, cet épisode-là, je savais pas de le chercher, on l'a pas publié parce que comme, on était comme, c'est pas bon. On avait des fous rires de stress. On l'a fait monter puis tout, là, puis on était comme non. On l'a payé puis tout, ouais. Fait que tout ça, ben, en fait, tu sais, il y a des épisodes, 2, qu'on a montés puis tout, puis finalement, on les a pas publiés parce qu'on n'était pas satisfait du résultat, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est des trucs aussi à s'attendre, tu sais, c'est beaucoup de perte de temps, mettons. Ouais. Mais bon. Ouais. Finalement, autre anecdote, ben, le hate, en général. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Honnêtement, je m'en torche raide, là. Mais beaucoup de hate, beaucoup par des hommes. Majoritairement. Puis c'est vraiment... au début, c'était... OK, on s'est fait un compte Facebook un peu plus tard dans la saison. Ouais. Fait que sur Instagram, c'est tout le temps que positif, où il y a juste pas de commentaires, c'est plus des likes. Là, les gens interagissent pas tant avec... Ouais. Mais les gens sont fins sur Instagram. Ouais, les gens sont vraiment fins. Ouais. Il y a eu TikTok après. TikTok, c'est ça. TikTok, c'est différent parce que les gens ont pas besoin de nous suivre pour voir notre contenu. Versus Instagram, on est shadowban. Fait que c'est juste les gens qui nous suivent. Ouais, mais non, mais... Mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait que TikTok, peut-être que je comprends justement les applications, mais en tout cas, TikTok, c'est comme... Ben, TikTok, clairement que l'algorithme est différent. Tout ça pour dire que ça tombe clairement dans le feed de du monde qui est comme... qui nous aime pas, là. Mais c'est juste... La vidéo sur TikTok qu'on a eu le plus de hate, c'est celle où on parlait de lubrifiant, genre. C'était comme une vidéo où on disait comme, les erreurs qu'on ferait plus, tu sais, dans notre sexualité. Puis je pense que, je sais plus si c'est toi ou c'est moi, on avait nommé que... Nous deux, on l'avait nommé. C'est ça qu'on utiliserait... On ferait plus de relations sexuelles sans lubrifiant. Mais oui, quelle erreur. Puis les gens avaient commenté... Vous avez genre des chums de marde. Vous avez des chums de marde, c'est parce que les gens savent pas comment, genre... vous faire plaisir. Ou genre, votre shirt est donc bien sec. Voyons, vous avez un lubrifiant. C'était terrible, là, c'était genre de l'ignorance pure, mais les gens sont tellement confiants dans leur ignorance qu'on est comme, mais voyons, c'est terrible. Tu sais, au lieu de prendre la vidéo comme une occasion de s'éduquer sur la lubrification vaginale, ils sont comme, non, ah oui, puis c'est genre aussi, je pense qu'on est 2 jeunes femmes, fait que c'est genre... Penses-tu vraiment que 2 jeunes femmes vont m'éduquer sur le sexe? C'est vraiment souvent notre âge. Ouais. On se fait dire qu'on est des enfants de 12 ans qui parlent de sexualité, pour qui on se prend tatatant. Puis il y a beaucoup... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commentent sans même aller se questionner sur on est qui, sans même aller genre googler une seconde. Mais on n'est pas différente de personnes, là, fait que... Non, c'est ça, mais tu sais, ne serait-ce qu'une petite recherche... Mettons, tu vois une vidéo sur Internet, c'est important de vérifier l'information.
C'est un peu Oui. ça qu'on éduque aux enfants dès qu'ils ont un téléphone dans leurs mains. Hey, assure-toi que l'information est bonne. Fait qu'avant de commenter, genre un commentaire de merde, va checker le compte. Ah, c'est des professionnels en sexologie. Make sense. Puis là, ton commentaire, ben, il n'y a plus rapport. Ouais, mais tu sais, les personnes qui nous écoutent en ce moment, c'est pas Denis, 53 ans, qui nous dit qu'on est des hosties de Ouais. putes qu'il faut, genre, tout ce qui bouge. Ouais, je sais. Ouais. Puis Facebook, c'est ça. Maintenant, on s'est fait un compte Facebook. Ish. Aïe, Facebook, c'est le peu de la aïe, merde. aïe. Mais il y a 2 vidéos en particulier. Celle où on parle des nudes. Ouais. Mais là, Il y a des nudes. OK, l'anecdote par rapport à c'est ça, quoi l'épisode? C'était quel épisode? C'était un épisode sur... On était sur le divan c'est les rose. questions sexues, c'est mise à nu. C'est l'épisode mise à nu. Oui, OK, l'épisode mise à nu, c'est ça. Puis dans cet épisode-là, je porte des chaussettes blanches. Crotté. Comme celles que j'ai en ce moment. Mais elles sont sales parce que le studio... Ben, tu sais, genre, on est dans un studio d'enregistrement, puis genre, des fois, je On est marche... souvent nu-pieds. C'est là. ça, on marche souvent en chaussettes juste parce que c'est plus confortable. Puis ben c'est ça, le studio était pas balayé. Fait que le dessous de mes chaussettes était comme Crotté. gris, genre. Puis juste tout Là, je pense- le hate par rapport à ça, c'est par rapport aux chaussettes, genre. Fait que là, on dirait que c'est commander des chaussettes Amazon. Blanches. J'ai reçu tellement de commentaires de haine sur les chaussettes sales. Puis genre, ça a complètement décrédibilisé l'épisode parce qu'on a quand même publié les extraits. Parce qu'on était comme, ben là, genre pour des chaussettes, on va quand même les publier. Tu sais, c'est pas grave. Genre, au pire, je le prends riant. Mais les gens sont violents, genre. Ah, genre, ça doit pas être beau dans ses bobettes avoir ses chaussettes, des Ah, enfants ouais. de même. Une Genre, hostie de crotté, genre comme des commentaires, genre cette personne-là mérite pas de yo, des trucs, parler, là, genre des trucs vraiment, vraiment méchants, là. majoritairement par des hommes. Oui, ben c'est que Évidemment. des hommes ou presque. Mais au-delà des chaussettes, cette vidéo-là sur les nudes, c'est une vidéo où j'explique que quand tu rompes avec quelqu'un, c'est important de déliter les nudes. Puis d'ouvrir une discussion avec ses ex sur qu'est-ce qu'on fait des vidéos ou des photos explicites qu'on a partagées quand on était Mhm. dans une relation, maintenant qu'on n'est plus dans cette relation-là. Puis les gens, la moitié des gens devraient aller en prison, des gens qui ont commenté, des gens qui disaient comme, excusez-moi, je dis ça, là, mais c'est parce que je trouve ça assez terrible, des gens qui étaient comme, what the fuck, je fais ce que je veux, il y avait juste à pas me partager, ou des commentaires de gens qui disaient, voyons, hostie, t'as juste à pas partager ton crise de corps, pute, salope, non, c'est terrible, là. Ouais. Le slut shaming qu'il y a sur les plateformes comme Facebook, puis je sais pas pourquoi ça tombe dans le feed, De ces gens-là, je parce sais pas. que c'est vraiment pas notre public cible, parce que c'est des gens, je pense, que comme qui veulent pas en savoir sur la sexualité, qui veulent pas s'éduquer, tu sais, je pense que... Mais qui doivent consommer ce contenu-là quand même. C'est Mais ça. je connais pas l'algorithme Facebook Ouais. par cœur, mais tu sais, c'est des vidéos qui ont énormément de vues, mettons, comparé à d'habitude, qui sont devenues comme virales, ben, pour notre viral à nous, là. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'ils ont touché un public beaucoup plus large que notre public cible. Ouais. Puis les gens sur Facebook sont fucking violents. Genre, je peux pas croire qu'on se fait bannir nos comptes d'éducation à la sexualité, mais que ces gens-là qui donnent des menaces, genre, De mort, là. autant violentes ne Ouais. sont pas bannies. Genre, Meta, get your shit together. Ah, là. on a des menaces de viol, là, c'est vraiment... Oui, vraiment pas oui, le fun. c'est bad, là. Puis l'autre qui a été vraiment hatée, c'est celle où tu parles de la pilule contraceptive, de la charge de la pilule contraceptive. Ouais, Puis là, moi, c'est je vrai. réponds que je veux pas vivre le shaming d'un pharmacien, genre, qui me donne ma pilule contraceptive. Puis là, c'était comme, oh mon Dieu, c'est parti. Genre, c'est... En tout cas, Ah, ça pour dire que... Mais honnêtement, genre, on s'en torche, mais c'est désolant, genre, que... Ouais. Tu sais, ça montre, genre, le plus C'est laid, ça. genre, de la société, là. Il y a des Ouais. affaires, je suis comme, je peux pas croire, Ouais. tu sais. Ouais. Mais bon, évidemment, comme... On peut On pas dans continue. nos lits le Mais soir, non, c'est ça, on continue à faire mais- ce qu'on fait. Puis, tu sais, mais c'est dommage. à la limite, on en rit, tu sais, on va stocker les Les comptes, on est genre... des gens. Richard! On parle pas de quelqu'un en particulier. Non, non. Mais... Ils ont tous des noms qui ressemblent. En tout cas, bref. Fait que, Fait que, en gros, merci à... Ben, honnêtement, merci à vous qui nous écoutent, parce que Puis c'est à ceux grâce qui- à vous qu'on continue aussi, là. Ouais. S'il y avait pas d'écoute, je vais pas faire ça pour ma mère. Ma mère, toujours là, à l'écoute. mais oui, ta mère, c'est la plus grande fan. Bien Mais sûr. pour revenir sur les commentaires, j'aime tellement voir les gens qui répondent aux commentaires de haine. Qui nous défendent. Qui se battent pour nous. Je suis comme, vous êtes nos soldats, genre. Ouais, parce qu'on peut pas, là. Honnêtement, Je là, les- si vous saviez comment il y en a, à un moment donné, on peut pas, là. Non, puis on veut pas non plus donner plus Non, non, d'attention. Tu sais, l'éducation qu'on fait, c'est à travers les reels, c'est à travers les posts. On répond des fois à quelques commentaires qu'on est comme, ah, on sent que le commentaire vient pas d'une mauvaise place, c'est juste plus de l'ignorance. Fait qu'on est comme, OK, on va entamer une discussion. Mais pour les gens qui sont juste straight up méchants, puis de nos abonnés qui leur répondent, on est comme, oh, mais vous êtes des âges. Ouais, c'est vraiment cute, c'est fin. On vous encourage tellement fort. Oui. Non, c'est ça. Mais pour vrai, on dit ça, mais genre 99% du temps, c'est que des commentaires positifs. Ben oui, Puis absolument. on aime ça aussi que les gens nous... On a tellement de messages en privé pour nous dire que
que genre tel épisode a résonné, puis que tel sujet, telle publication est venue les chercher. Oh, ça fait tellement du bien. À chaque fois, on se les screenshot, on se les envoie, puis on est comme oh mon Ouais, Dieu! ça me fait penser, dernière anecdote avant de finir. C'est drôle comment. Puis je pense qu'il y a comme. OK. Ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on fait ça, puis évidemment, genre, on continue à sortir puis à avoir du monde, puis tout, Ouais. des fois, les gens pensent qu'on est tellement proche de eux, genre, puis ils Ah. agissent d'une différente façon avec nous parce qu'ils nous écoutent chaque lundi, tu sais. Puis Ouais. là, quelqu'un commence à me parler de quoi, puis je suis comme, oh my god, tu sais, genre, on s'est jamais vu, genre, Ouais, on s'est ouais. vu une fois, puis quelqu'un devient, genre, me parle comme si on était des Friendly. grandes amies, genre, Ouais. ou même de mes amis super proches qui me disent, genre, hey, je sais qu'on se parle moins ces temps-ci, mais comme, je t'écoute chaque lundi, puis j'ai J'ai tellement l'im- l'impression qu'on est proches. Oui, ouais, moi aussi, C'est j'entends cute. ça. Puis c'est pas, genre, c'est pas, tu sais, personne n'agit avec nous, genre, comme si on était comme. C'est plus, les gens ont une proximité avec nous que nous, on n'a pas avec eux, évidemment, parce que c'est pas réciproque. Moi, j'en connais pas plus Ouais. à chaque lundi sur ta vie, tu sais. Puis c'est une proximité qui est intime dans le sens où genre on parle de nos vies sexuelles, tu sais. Fait que c'est Bien comme sûr. les gens ont une porte sur cette facette-là de nos vies. Ouais. Puis des fois, je suis comme Mais ça rapproche d'une façon, genre, c'est oui, cute, tu sais. oui, ça rapproche. Un autre affaire que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup plus de monde qui me demande comme des mini-consultations, que c'est comme « Hey André, j'ai un problème sur telle affaire, est-ce que tu pourrais m'aider? » genre. Ouais, ouais, Puis des fois, je vais mettre mes limites, puis je dois être comme... Pour vrai, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, mais Ouais. je deviens un peu... Je deviens la référence sexologique de mon cercle, vraiment. ouais. Mais en même temps, j'aime Mais ça... c'est gratifiant, puis c'est cute. J'aime- tu sais. C'est ça, j'aime ça avoir ce rôle-là, puis c'est rien. Genre, oser jamais demander, continuer à le faire, mais ça se peut que je mette mes limites des fois, là, parce que je suis comme, tu sais, Exact. ouais. Voilà. Fait que c'est ça. C'est notre petit recap de la saison 1, puis on a vraiment, vraiment hâte à la saison 2. Oui, on a tellement de fun. Genre, si vous saviez, puis tu sais, je pense qu'une des affaires qu'on n'a pas dit, mais on savait qu'on allait aimer ça, mais on savait pas qu'on allait autant aimer ça. Genre, Ouais. on trippe à faire ce qu'on fait. Vraiment. C'est vraiment, genre, on prend souvent un 2 pour se dire à quel point on est comme reconnaissant de ce qu'on fait, puis qu'on aime ça, puis qu'on rejoint des gens. On s'est dit les moments de gratitude un peu où on est comme, Rosie, est-ce que tu réalises Oui. que genre, on a un podcast? Oui. Puis genre, pour certaines personnes, ça va être comme, OK, Chris, genre, reviens-en. tout le monde a des podcasts là aujourd'hui, mais on est comme, on est tellement fiers du projet qu'on a. Oui, Ouais. ouais. Fait que, sur ce, passez une belle journée, soirée, nuit. Là, vous n'allez pas nous réentendre jusqu'au mois de février. Fin janvier, février, ouais. Fin janvier, février. On n'a pas Mais de on date va faire, on va encore. faire des événements. Oui. Fait que- Oui, exact. Fait que vous allez peut-être revoir nos petites faces, mais vous n'allez pas entendre de podcast de nous pendant longtemps. Mais pas vraiment longtemps, non. Non? Parce que tout est comme publié, genre... Au final, il y a comme même, genre, 3 semaines dans le mois de pause. OK. Fait que c'est pas si pire. Ben moi, je pleurais, tu sais, si j'entendais ça. André! Je dis ça, je dis rien. Je Vous me suis allez vraiment mourir étouffée. sur caméra. Je me suis étouffée avec ma grande bave, mais on va continuer à faire du contenu, puis Exact. à préparer évidemment la saison 2. C'est pas des semaines de pause. tu sais. Ah non, 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 on va travailler fou. Fait que sur ce, Ah, on pourrait peut-être lancer un appel à tous pour la saison 2, puis nous inviter. Dans les... Non? non. Mais non, mais dans le sens que, genre, dans les prochaines semaines, on va publier sur Oui. Instagram des stories où on recherche, mettons, des personnes pour parler d'un sujet. Exemple, un homme qui veut parler de bisexualité puis de masculinité. Fait que restez à l'affût de nos stories Instagram qu'on cherche du monde si vous êtes intéressé à participer au podcast, que vous avez, genre, un vécu expérientiel ou professionnel, peu importe. Puis même, des fois, des sujets qu'on pense pas, genre, écrivez-nous, genre, hey, Ouais. j'ai ce vécu-là, je pourrais parler de ça. Honnêtement, ça fait toujours fucking plaisir parce que des fois, c'est dur de tout le temps être à la recherche d'un nouveau sujet, blabla, nouvel invité, Ouais. tu sais. Fait que c'est tout le temps full le fun quand vous nous écrivez. Pour Exact. ça. Fait vraiment que c'est vraiment juste ça que je voulais rajouter pour la fin. Puis sur ça, on a passé une crise de belle saison. cool. Ouais. On a trippé. On vous aime tellement fort. On les connaît pas, mais je vous Mais, aime quand même. mais on les aime tellement fort Ouais, quand même. Je sais, mais j'ai toujours trouvé ça cringe, les gens qui disaient ça. Je peux-tu... Ah, bonne. Attends, mais je vais faire une confession genre de comme... Tu trouves ça cringe? Moi, je dis share the love. Mais je suis excessivement reconnaissante que des personnes nous écoutent. Ouais. Mais tu sais, de là, tu sais, je pense pas que les gens disent qu'ils nous aiment, là. En tout cas, l'amour, Moi, je les c'est aime beaucoup vraiment plus fort. large que juste de l'amitié. Puis en tout cas, whatever. Bien sûr. Je suis Ok, fatiguée, tu comprends? Tu sais, genre... confession / gratitude. Hey, on va jamais finir notre épisode. Mais c'est toi qui arrête pas, Je là. m'excuse. On avait dit Si 15-20 j'aime minutes. vraiment ça. Ça fait combien de temps? Trop. Whoopsie! 45 minutes. J'aime vraiment ça quand... Ça va paraître bizarre quand c'est des hommes qui nous disent qu'ils écoutent nos épisodes. Oh oui. Mais la raison du pourquoi on dit ça, c'est que j'ai l'impression que les femmes Consomment beaucoup notre consomment beaucoup, puis ont déjà une bonne base. contenu. Mhm.
Puis quand ça vient d'un homme que je sens qu'il apprend vraiment, puis qu'on est sa source d'éducation, ça fait du bien. Je pense que... Qui file pas lui-même. Tu sais, en relation, là, genre, c'est un stéréotype, mais qui, malheureusement, par notre vécu, est souvent confirmé que les femmes communiquent mieux, s'éduquent beaucoup par rapport aux relations, blablabla. Fait que quand c'est comme un homme qui vient nous dire, genre, hey, comme, merci de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. En tout cas, ça fait fucking plaisir. C'est le minimum, honnêtement, tout le monde devrait faire ça, mais on est fucking contente. Ouais. Fait que continuez. Puis partagez notre contenu à vos amis, à vos boys. Oui. Et voilà. Bye! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, apérosexo10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine!